Hello, bienvenue à vous tous qui arrivez. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Je porte mon petit pull avec mes broches parce que je me la pète. J'ai envie d'avoir mes petites broches avec moi. Mais il fait trop chaud donc je vais être sans doute obligée d'enlever mon petit gilet. Je vous laisse vous connecter tranquillement, rejoindre la vidéo en direct. Donc bienvenue sur le compte d'iMake. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee, donc heureuse comme une abeille. Et aujourd'hui le but du live c'est d'apprendre à réaliser ces petites broches en pâte de porcelaine froide ou Wipam ou Fimo, je vous détaille tout de suite ça. Donc pour celles qui sont nouvelles sur le compte d'iMake et qui ne connaissent pas encore le principe, iMake vend des fournitures créatives. Donc il y a vraiment un large choix de fournitures. Coucou Cindy, bonjour à vous tous qui arrivez. C'est pas grave si t'as rien préparé Cindy. On va s'en sortir, c'est pas grave. Venez avec votre bonne humeur, on va s'en sortir. Je vous détaille tout de suite ce dont vous avez besoin. Et donc, grande nouvelle chez iMake, la newsletter vient d'être lancée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir des tutoriels régulièrement en avant-première sur votre boîte mail. Voilà. C'est pas grave si vous n'êtes pas prête, c'est pas grave. Coucou Anne-Charlotte. Je vous détaille tout de suite ce dont vous avez éventuellement besoin. Comme ça vous laisse le temps d'aller chercher à droite à gauche ce qui pourrait vous manquer. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour commencer, il faut de la pâte, alors soit de l'argile autodurcissante, soit de la pâte de porcelaine froide que vous avez pu vous faire vous-même, soit de la Wipam, soit de la pâte Fimo. Enfin vraiment ce que vous avez à la maison, ce que vous avez acheté un jour en vous disant que vous alliez faire quelque chose et que vous n'avez jamais utilisé, c'est le moment idéal pour l'utiliser. Donc pour celles qui ont de la pâte déjà toute faite, c'est l'idéal parce que vous n'avez rien eu à préparer en amont. Pour celles qui n'avaient rien, vous pouviez préparer votre porcelaine froide en amont. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remets rapidement la recette ici. Pour que vous puissiez... alors, je vous la remets là pour que vous puissiez regarder la recette et la faire au cas où. Alors, l'idéal, c'est de la préparer un petit peu en avance. Forcément, ma tête est devant. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Non. Donc, l'idéal, je vous disais, c'est de le préparer en avance. Parce que comme ça, en fait, la pâte aussi, la qualité de la pâte s'améliore aussi un petit peu avec le temps. Voilà. Donc si vous n'avez pas de pâte Fimo, Wipam ou compagnie, je vais me remettre en grand dès que vous aurez eu le temps de prendre en photo la recette. Vous pouvez préparer de la porcelaine froide maison chez vous. Il vous faut donc une mesure de bicarbonate, une demi-mesure de fécule de maïs maïzena de ce type-là, 3/4 de mesure d'eau et une demi-mesure de colle vinylique. Après, il faut adapter. Si vous voyez que votre pâte s'effrite trop, justement, je vois un petit commentaire dans ce sens-là, vous n'hésitez pas à rajouter de la colle. Si vous voyez qu'au contraire, elle est trop liquide, il ne faut pas hésiter à rajouter de la fécule de maïs ou du bicarbonate. Voilà. Alors, la pâte Fimo et la pâte Wipam, quand vous la prenez au début, c'est vrai qu'elle est très dure. C'est parce qu'elle est froide. Faut pas hésiter à bien la réchauffer entre ses mains et petit à petit, vous arriverez à la rendre plus malléable. Là, je suis branchée. Je vérifie juste que mon chargeur fonctionne bien. Hop. Bon, je vais regarder, je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Donc, la colle vinylique, vous pouvez en trouver dans vos magasins de bricolage. Je pense que vous pouvez en trouver chez iMake, par exemple. Si vous n'avez rien chez vous, le plus simple, je pense, si vous voulez commander pour la suite, c'est directement de commander soit de la pâte Fimo, soit de la pâte Wipam préparée, c'est parfait. La colle vinylique, c'est un type de colle particulier, c'est de la colle blanche liquide, voilà, donc la colle que vous pouviez avoir quand vous étiez enfant. Voilà, j'enlève tout de suite la photo pour pouvoir passer à la démonstration en grand. Je vais aussi aller fermer la porte qui grince derrière, parce qu'il y a du vent. Hop. Et on va pouvoir passer à la réalisation de ces broches. Donc je vous les remontre au cas où vous ne les ayez pas encore bien vues jusqu'à présent. Bon, comme elles me plaisent beaucoup, c'est possible que vous les ayez déjà bien vues. On va apprendre à réaliser une petite orange et en bonus un petit arc-en-ciel. Donc ce dont vous avez besoin, c'est la pâte qu'on a déjà abordée, donc Wipam, Fimo et tout ce que vous avez sous la main. Et hop, j'enlève ça tout de suite. Voilà. Vous aurez également besoin, je vous la montre de plus proche, la petite broche.
Vous aurez également besoin d'un emporte-pièce rond. Donc moi, il s'agit ici d'une poche, enfin d'une douille, de la poche à douille. Donc oui, la colle vinylique, c'est exactement la colle que vous pouvez utiliser à l'école. Donc un emporte-pièce rond, ça peut être une tasse de café espresso, enfin pas trop grand parce que sinon plus vous aurez un grand modèle, plus ça sera difficile et long à sécher. J'ai utilisé également un emporte-pièce en forme de cœur pour faire les feuilles, mais on peut le faire avec le rond, donc je vous montrerai les deux solutions. Une fois que la peinture, une fois que la pâte sera sèche ou cuite, j'ai rajouté une feuille, je vous montre ici, une feuille paillette, donc avec ce tissu paillette, si vous en avez, c'est l'occasion de l'utiliser, et des peintures. Alors pour la peinture, amenez ce que vous avez. L'idéal c'est de la peinture acrylique. Moi je n'en avais plus en stock en couleur qui me plaisait à la maison. Alors ce que j'ai fait, système D, j'ai utilisé du vernis à ongles. Voilà. C'est tout à fait réalisable aussi avec du vernis à ongles. Alors la porcelaine maison, c'est pour ça que si vous n'avez pas de porcelaine, enfin si vous n'avez pas tout le matériel chez vous, je vous conseille directement de prendre soit de la porcelaine déjà réalisée, enfin déjà faite, soit de la pâte Whippum, soit de la pâte Fimo parce que c'est fait exprès et c'est d'autant mieux. Mais si elle est trop collante, il faut rajouter de la maïzena ou du bicarbonate, un petit peu des deux. Si elle est trop contraire, trop friable, il faut rajouter de la colle. Voilà. Donc allons-y, c'est parti, j'espère que vous avez tout chez vous. S'il vous manque certaines choses, c'est pas grave, hein, on va s'en sortir. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis je vous dirai comment faire autrement si vous n'avez pas, si vous n'avez pas ça sous la main. En effet, alors l'avantage de la porcelaine froide maison, c'est que c'est quand même très mou, donc c'est plus facile à manipuler. Si vous avez de la pâte Whippum ou de la pâte Fimo, ouais, c'est super dur au début. Je vous montrerai après avec la Whippum parce qu'il m'en reste un fond. En plus, la mienne est assez vieille, donc elle est vraiment très très dure. Mais voilà. Donc on va commencer par étaler votre pâte de porcelaine froide ou la Whippum ou la Fimo, ce que vous avez sous la main. Donc je vous conseille de ne pas utiliser votre rouleau à pâtisserie parce que vous allez l'abîmer et surtout c'est pas comestible, donc c'est un peu dommage derrière. Il vaut mieux utiliser des outils qui sont dédiés à ce type de travail et à ne pas interférer, enfin ne pas mélanger ce que vous avez dans votre cuisine et pour faire le bricolage. Donc moi ce que j'utilise c'est tout simplement une bombe de peinture de la marque Odif. Voilà, donc non seulement vous pourrez vous servir en tant que bombe de peinture, mais vous pouvez également vous en servir comme rouleau à pâtisserie. Ça fonctionne à merveille. Le live sera disponible pendant 24 heures sur le compte Instagram d'IMEC. Donc si vous ne pouvez pas le visionner maintenant ou si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre pâte de porcelaine froide, vous pourrez revoir chacun des détails plus tard. Voilà, c'est tout à fait ça, vous pouvez le regarder maintenant et puis le faire quand vous aurez tout le matériel. Donc il faut étaler. Le problème de la pâte de porcelaine froide, c'est que ça peut avoir tendance à s'effriter. Donc moi c'est mon cas là, je vais rajouter un tout petit peu de colle. Bon, de toute façon, je me fais pas de soucis. Si vous êtes avec votre pâte Fimo, vous êtes encore en train de la rendre un peu moins dure. Donc on devrait terminer en même temps. Hop, le tube de l'isopaïne par exemple, c'est parfait comme rouleau à pâtisserie pour ce genre de petit travail. Donc vous modelez votre pâte, vous rajoutez si besoin de la colle ou autre. Et on va l'étaler. Alors, que ça soit Whippum, Fimo, enfin quelle que soit la pâte, plus ça sera fin, plus ça séchera vite. Donc je vous conseille de faire quand même plutôt fin. Une fois que vous avez étalé votre pâte Fimo, ah bah je réponds aux questions en même temps, j'avais pas vu. Mais en effet, plus votre pâte sera fine, plus ça séchera vite. Donc là, moi, en l'occurrence, ça fait moins de 2 mm et ça a séché assez rapidement. Une fois que vous avez étalé votre pâte, on utilise l'emporte-pièce pour faire un petit rond. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, c'est pas grave, hein. Alors, j'ai du mal à l'enlever, alors je souffle dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne. L'avantage de la poche à douille, c'est qu'en fait, c'est un petit peu conique et donc ça va faire de jolies finitions. Si vous avez un emporte-pièce rond, c'est possible que les finitions soient pas très belles. Donc là, voilà ce que ça donne ici.
Et vous voyez ici, c'est un petit peu granuleux, c'est pas net net. Si vous voulez avoir un joli résultat net, il faut vraiment faire en sorte que le bord soit lisse. Donc il ne faut pas hésiter à venir appuyer avec son doigt pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune aspérité sur le côté pour avoir un joli résultat net. Si besoin, par exemple, si vous êtes avec de la pâte Wipam ou de la Fimo, enfin surtout la Wipam, la Fimo je connais moins, mais il faut venir mouiller son doigt et passer son doigt sur le côté pour vraiment rendre le bord le plus lisse possible. Eh bien, un bouchon pour l'emporte-pièce, c'est parfait. Oui, c'est une très bonne idée. Donc moi là, si vous voulez un ordre d'idée, mon emporte-pièce, il fait 3 cm de diamètre. Voilà, je vous conseille de ne pas prendre beaucoup plus grand que 3 cm de diamètre, sinon ça va faire un peu gros. Donc là, la première partie est réalisée, nous avons fait la partie principale de notre broche. Donc vous voyez, c'est rapide. Et on va faire les feuilles. Alors pour les feuilles, en fait, on va utiliser 2 fois cet emporte-pièce rond. Vous pouvez le faire avec un cœur, peu importe, vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. On vient appliquer une première fois notre demi-cercle, notre emporte-pièce. On enlève. Vous voyez, j'ai un arrondi ici. Et ensuite, on vient utiliser une deuxième fois l'emporte-pièce, hop, pour faire une feuille. Voilà. Alors la largeur de mon cercle, le diamètre c'est 3 cm. Après l'épaisseur, comme je vous disais, le plus fin possible sera le mieux. Une cm, 1 millimètre ou 2, c'est parfait. Le verre de liqueur, c'est nickel, Cindy. En effet, en plus c'est la taille idéale. Donc en effet, si vous avez un verre à liqueur chez vous, c'est parfait. Et puis après, on pourra boire l'apéro comme ça. Donc voilà, une petite feuille. Je vous conseille d'en faire 2. Alors moi sur celle-ci, en fait, j'ai fait 2 feuilles en pâte porcelaine froide et puis une feuille en paillettes. Elle me déconcentre, j'arrive pas à lire. Voilà, avant tu bois ce que tu as dedans et puis ça donne un petit peu d'énergie pour faire le reste. Mais après, vous pouvez faire autant de feuilles que vous voulez. J'ai fait des styles différents à chaque fois. Parce que du coup, j'en ai fait plusieurs. Celle-ci, j'ai mis que 2 feuilles. Celle-ci, j'ai fait comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je refais une deuxième feuille. Comme ça, je vais pouvoir vous remontrer. Hop. Je vais juste malaxer pour être sûr que ça ne s'effrite pas. Alors, je l'ai fait sécher et je l'ai testé, c'est assez solide. C'est un peu, je trouve que la pâte de porcelaine froide maison, c'est un peu plus difficile à manipuler. Ouais, je vais remontrer comment on fait la feuille, je réétale. C'est un peu plus difficile à manipuler la pâte de porcelaine froide maison. Je trouve que ça a tendance à s'effriter plus. C'est pour ça que je préfère travailler avec la Wipam ou la pâte Fimo. Mais je voulais proposer quelque chose d'accessible à tout le monde. Pour les paillettes, oui, c'est du tissu pailleté, mais après, si tu n'as pas de tissu pailleté, mais que tu as des paillettes tout court, tu peux très bien faire une feuille normale que tu viendras peindre avec des paillettes. Voilà. D'ailleurs, c'est du tissu pailleté de la marque Graines Créatives, et je sais que Graines Créatives est référencée sur iMake. Et en effet, si ça colle trop aux mains, vous pouvez vous mettre de la crème hydratante, c'est parfait. Ou prendre du flex pailleté, c'est parfait aussi. Donc je remontre la feuille pour les mauvais élèves comme Cindy, qui sont trop occupés à boire avec leur verre de liqueur et qui n'ont pas écouté les explications. Pour la feuille, on vient d'abord faire un cercle. On s'en fiche qu'il soit moche, l'important c'est d'avoir juste le côté d'un cercle. Et ensuite, on vient réaliser un deuxième cercle. En fait, ici, tu as un premier arc de cercle que tu as fait. Alors, je vais enlever les petites pour que ça soit plus visible. Voilà. Tu as un premier arc de cercle que tu as déjà fait et tu viens faire un deuxième arc de cercle. En gros, je vais te montrer tout de suite avec un stylo, ça sera encore plus parlant. Hop. Si tu fais ton premier cercle, hop, ton premier cercle comme ça, tu viens passer un deuxième cercle. Enfin bon, t'imagines que c'est un cercle là, il n'est pas du tout en cercle. Et en fait, tu viens récupérer cette partie-là pour faire ta feuille. Si c'est plus clair. Voilà. Ah pardon, je voulais pas vous rappeler la mauvaise période des devoirs. Donc voilà, j'ai fait mes deux petites feuilles.
Maintenant, il va falloir les laisser sécher. Alors ça va prendre 24 heures. Mais c'est pour ça que je vais vous montrer la suite après. Ou alors, si c'est à pâte Fimo, il va falloir faire cuire. Et après, il faudra passer à la peinture. Je vous montre rapidement. Donc là, vous avez votre élément, l'élément en cercle, les deux petites feuilles. Et il va falloir faire également la petite tige. Donc pour ça, on fait un boudin que l'on vient rouler. Ah ouais, moi j'ai pas ce problème parce que Anatole n'est pas encore à l'école, alors c'est très bien. Merci Cindy, c'est parfait. Tu es bonne élève, tu suis très bien le cours. Donc pour la petite tige ici, en haut, vous faites un petit boudin que vous coupez. Alors c'est un peu plus difficile avec la pâte porcelaine froide, je vais vous montrer avec la pâte Whippam. Hop. Alors je vous montre rapidement avec la pâte Whippam pour celles qui auraient cette pâte sous la main. Alors c'est comme la pâte Fimo, au début c'est très très difficile, c'est très très dur. Alors si ta pâte de porcelaine froide se décolle pas sans se casser, c'est qu'elle n'est pas assez collée, entre guillemets, donc il faut rajouter de la colle. Voilà, il faut reprendre ta pâte et rajouter de la colle en malaxant. Hop, donc vous voyez pour la pâte Whippam c'est tout de suite un peu plus difficile. J'en prends un tout petit morceau, maintenant que je l'ai réchauffé dans mes mains, et je viens faire la petite tige. Hop, hop, hop. Et donc, en gros, pour chacune des broches, il vous faudra un cercle, deux petites feuilles et la petite tige. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les assembler maintenant directement. Alors, ça ne marche pas avec la porcelaine froide maison, mais par exemple, si vous avez de la Whippam ou de la pâte Fimo, vous pouvez l'assembler tout de suite. Sinon, il faudra les assembler après coup. Donc là, on laisse ça de côté et on les laisse sécher. Alors, pour que ça sèche de façon uniforme, il faut que la couche soit la plus fine possible et régulière. Il faut que ça soit dans un endroit sec et dégagé. Et puis voilà. Alors le tissu à paillettes, ce que je disais, c'est que vous pouvez en trouver sur iMake. Et le mien vient de la marque Graines Créatives. Voilà pour donc voilà pour les éléments de la petite broche clémentine, orange, comme vous voulez. Et maintenant, on va s'occuper des éléments de la broche arc-en-ciel. Donc ça, c'est vraiment rien de compliqué. Vous prenez... Alors ça va être plus difficile avec la pâte de porcelaine froide. Je vous remonte tout de suite la broche. Je vais vous mettre les trois ici, tenez. Hop. Voilà, voilà. Alors ensuite, pour la broche arc-en-ciel, donc qui est celle que je porte ici, ce que je disais, c'est que c'est un peu plus difficile avec la pâte de porcelaine froide parce qu'elle est trop friable. Vous y arriverez plus facilement avec la pâte avec la Whippam ou la Fimo. Alors pour le petit boudin, faut que ça soit élégant avec le reste de votre orange ou clémentine. Enfin voilà, ça dépend de la taille de votre cercle principal. Moi, pour un cercle de 3 mm de diamètre, j'ai fait quelque chose de moins d'1 centimètre. Voilà. Alors pour la tige de la clémentine, c'est tout simple. Vous faites un petit boudin, tout simplement, en le roulant entre vos deux doigts. Après, si vous avez la pâte de porcelaine froide maison qui est trop friable, vous pouvez tout simplement découper une tige en un rectangle en fait. Voilà. Alors, pour assembler, ce que je disais, on verra ça tout à l'heure, ça sera plus simple. Donc, voilà pour les clémentines, vous avez normalement tous vos éléments, c'est-à-dire le cercle, les deux feuilles et la tige. Et si vous voulez faire la broche arc-en-ciel en bonus, je vous montre rapidement comment faire, c'est vraiment tout simple. En fait, il s'agit de 3 boudins. Donc, il faut faire des boudins. Et ces 3 boudins collés les uns aux autres. Donc là, c'en est une que j'ai pas encore peinte. Voilà ce que ça donne quand c'est pas peint.
Alors les modèles orange, je vais les montrer de plus proche. Je vais baisser ça un petit peu, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. Hop. Voilà les modèles orange de plus près. Et donc je vais vous montrer un modèle qui n'est pas encore monté pour que vous puissiez bien voir. Il faut un cercle rond, deux feuilles et une petite tige. Voilà. Hop. Ah, la Fimo ne se cuit pas. Alors, je ne suis pas une experte Fimo, j'en ai fait qu'une fois, mais alors pour moi, la Fimo se cuisait. Mais je vous montre les petites aspérités tout de suite. Alors, pour la broche arc-en-ciel, en fait, il s'agit de 3 boudins. Donc, vous faites des boudins en roulant entre vos doigts. Du coup, ça tombe. Et je vous parle de la peinture tout de suite après. Alors, pour les boudins, vous roulez comme ça entre vos doigts. Vous pouvez vous aider également de votre table. Alors, j'enlève les petites poussières. Du coup, ça y est, tout se casse la figure. Faut que je vous rebloque. Voilà. Voilà, la Fimo, c'est bien ce qui me semblait. Il faut en effet la cuire après. C'est 110 degrés pendant 30 minutes. Du coup, vous voyez mon installation fer à repasser. Hop. Voilà. Eh bien, décidément. Donc, pour l'arc-en-ciel, on va y arriver. Vous faites le boudin. Et le but, c'est de faire 3 boudins. Hop. Donc là, c'est encore un peu trop épais. Je les avais fait plus fins. Je les avais fait comme ça. Donc vous pouvez les rouler entre vos doigts ou alors directement sur votre plan de travail si jamais il est propre. Après, moi, quand je roule sur le plan de travail, ça fait bouger la caméra. Alors, c'est pas l'idéal. C'est ce que j'avais fait. C'est plus simple. Donc en effet, la pâte Fimo, je pense que ça se cuit bien. La pâte Whippam, par contre, c'est une pâte de porcelaine froide, donc ça ne se cuit pas. Ça se laisse sécher tout simplement à l'air libre. Voilà, une fois que vous avez fait votre boudin, vous le mettez en arc de cercle. Et le but, c'est d'en faire 3 comme ça, les uns à la suite des autres. Pour que les finitions soient jolies, ce que je fais, c'est que je viens couper les bouts avec un ciseau directement. Et comme ça, au moins, ça fait un bout net à votre boudin. Et donc, il faut faire 3 boudins comme ça, les uns sur les autres, de cette forme-là. Donc ça, c'est pour la mise en forme de vos petites broches. Pour les aspérités de la petite broche que vous pouvez voir là, alors on ne les voit pas trop sur celle-ci, peut-être qu'on verra mieux sur celle-là. J'ai fait un petit semblant d'orange ici. Donc j'ai utilisé tout simplement vous pouvez utiliser une épingle, mais j'avais utilisé un cure-dent. Mais vous pouvez utiliser une épingle si vous avez ça sous la main. Et vous venez piqueter comme ça dans la broche. Voilà. Donc voici pour la première partie qui est la mise en forme des broches. Alors, il y a des petits points qui reproduisent la clémentine. Ben, tout à fait, c'est ce que je viens de montrer. C'est exactement ce que j'ai fait. À l'aide d'un cure-dent, j'ai piqueté tout autour. Décidément, je vais investir dans un nouveau, dans un nouveau trépied parce que celui-ci me fatigue. Hop, voilà. Comme ça sera mieux. Parfait. Alors, ça c'est pour la partie mise en forme de vos différentes formes. Après, pour coller et assembler ensemble les différentes parties, ça dépend de quel matériel vous utilisez. Si vous utilisez de la pâte de porcelaine froide maison, il faut le laisser sécher comme ça tout simplement à l'air libre et on viendra les coller à la suite quand tout sera sec. Si vous utilisez de la pâte Fimo, il faut le faire avant cuisson. Donc, vous assemblez directement les éléments. Alors, il me semble qu'avec la pâte Fimo, c'est en humidifiant les différentes parties, mais je ne suis pas une experte, encore une fois, de la pâte Fimo. Si c'est de la pâte Whippam, comme ça, je l'ai aussi fait, je l'ai aussi assemblé avant de faire sécher. Et donc, pour l'assembler avant le séchage, ce que je fais, c'est que j'humidifie les deux parties et je les assemble ensemble.
Pour les boudins des petits arcs-en-ciel, en tout, moi, ça fait... Les arcs-en-ciel font 2 cm de hauteur. Donc, le premier boudin, le plus petit... En fait, je commence toujours par le plus petit boudin. Il fait environ 4 cm et demi, 5 cm. Je le replie en deux. Et après, en fait, je viens prendre un autre boudin que je viens placer par-dessus. Donc, je mesure pas vraiment mes boudins. Je coupe tout une fois que je les ai mis les uns contre les autres. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là maintenant pour vous, il va falloir laisser sécher vos projets ou les faire cuire si c'est de la pâte Fimo. Et ensuite on va passer, je vous montre la deuxième étape que vous ferez en regardant le live dans 24 heures. Si c'est clair, parfait. Donc j'ai préparé des petites broches vierges comme ça pour pouvoir vous montrer. Donc en effet on voit bien les petits points que j'ai fait ici avec mon cure-dent ou votre épingle, enfin peu importe ce que vous avez comme objet. Alors je vais nettoyer juste un peu ça, je vais le décaler. Hop. Ça boudine, ça boudine. Ouais, le plus long c'est de faire les boudins. Alors pour les boudins, ce que je vous conseille en fait, c'est pas vraiment de les laisser sécher séparément. Ce que j'ai fait pour les laisser sécher, c'est que je les ai, j'avais pris 2 paquets de vernis parce que c'est assez lourd. En fait, j'avais mis les 3 boudins les uns contre les autres et je les avais laissés sécher comme ça directement, bien serrés entre 2 vernis pour pas que ça se défasse. Et ça a séché comme ça. Voilà. Et donc pour la peinture, une fois que votre modèle sera sec, cuit, en fonction de la pâte que vous utilisez, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est de pas d'utiliser tout ce qui est peinture à l'eau. Donc les gouaches, les aquarelles, tout ça on oublie parce que ça va réhumidifier la pâte que vous avez mis du temps à sécher, donc c'est pas la peine. L'idéal en peinture, si vous en avez, c'est de la peinture acrylique. Et sinon, si vous n'avez pas de peinture acrylique, système D, moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais plein de couleurs de différents vernis. Parce qu'avant je travaillais en cosmétique, donc voilà. J'ai utilisé des vernis à ongles que j'avais en stock à la maison, de couleurs parfois plus ou moins douteuses que je ne porte pas régulièrement. Donc l'avantage c'est que j'ai pu réutiliser tous ces vernis. Vous avez forcément un fond de vernis qui vous plaît. L'avantage du vernis à ongles, c'est que ça va laisser un beau fini brillant qui est parfait pour une broche, je trouve. Pour colorer la pâte, vous pouvez colorer la pâte et la travailler ensuite. Si c'est de la pâte de porcelaine froide maison, ça risque de la rendre plus friable, donc je vous conseillerais pas quand même. Oui, c'est du Dior. Je travaillais chez LVMH, donc j'ai pas mal de vernis de chez eux. Et quand on testait les nouvelles couleurs, en fait, il y avait plein de nouveaux mélanges et il fallait qu'on teste si ça couvrait assez bien. Voilà. Pour coller la porcelaine froide maison, vous pouvez soit utiliser de la colle vinylique, puisque c'est ce qu'il y a déjà dans la pâte, soit un pistolet à colle chaud, c'est parfait aussi. Alors je pense que quand tu cuis ta pâte Fimo dans le four, tu peux l'utiliser pour cuisiner juste après, c'est pas de souci. C'est juste le matériel, en fait, il faut éviter d'étaler, d'utiliser par exemple ton rouleau à pâtisserie, puis de faire à manger juste derrière alors que tu as mis de la colle dessus ou de la pâte Fimo, enfin voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci, ouais. Voilà, c'est bon. Tout le monde en est là. Et donc pour la peinture, vous pouvez donc utiliser soit du vernis, soit de la peinture acrylique. L'avantage du vernis à ongles, c'est qu'il y a déjà le pinceau à l'intérieur, donc c'est ultra pratique. Bon alors je m'en servirai pas pour peindre un mur, hein, mais pour une petite broche, c'est parfait. Ah, donc Elodie nous dit qu'après la pâte Fimo, elle aère le four un petit peu après. Je pense qu'en effet, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que moi, de la pâte Fimo, j'en ai fait une fois dans ma vie et c'est tout. Donc je suis pas l'experte Fimo. J'ai plus l'habitude de travailler avec de la Wipam. Et donc la colle, soit de la colle vinylique, soit de la colle extra forte, soit un pistolet à colle. Ça dépend ce que vous avez sous la main. Encore une fois, il vaut mieux utiliser une colle qui tienne bien et pas trop aqueuse. Voilà. Comme pour la peinture. Il ne faut pas utiliser de peinture à base d'eau. Donc ensuite, il suffit de peindre votre petite broche. Donc si vous avez fait de la pâte de porcelaine froide maison, je vous conseille de peindre les éléments séparément et de les assembler par la suite. Parce qu'une fois qu'on a assemblé les éléments, c'est parfois plus difficile de les peindre séparément parce que le but c'est de ne pas déborder. Donc si vous êtes avec des enfants, ça peut peut-être être intéressant également d'assembler a posteriori.
c'est peut-être plus simple à leur faire peindre après. Donc voilà, je peins. Donc moi je vous dis, c'est Système D, je n'ai que ça, j'utilise du vernis à ongles. Ça a l'avantage d'avoir un fini ultra brillant, donc c'est parfait pour ce type de petite broche qu'on veut un peu pleine de peps. Et puis en plus le vernis à ongles ça sèche assez vite, donc c'est bien pratique. Voilà, j'ai peint ma petite feuille. Alors, si c'est de la pâte de Whippam, c'est minimum. Alors, le temps de séchage va dépendre de l'épaisseur de votre broche que vous avez réalisée. Donc, si ça fait 2 mm, en 24 heures, normalement, ça devrait être sec. L'idéal, en fait, c'est de toucher et de voir quand est-ce que c'est sec. Voilà. Si c'est de la pâte Fimo, bah, vous respectez les consignes qu'il y a écrit sur l'arrière de la pâte Fimo. Je crois que on a dit 30 minutes. C'est pareil, je pense que ça dépend de la taille de la taille de votre objet. Et puis, si c'est de la pâte de porcelaine froide maison, moi, je l'ai laissé sécher 24 heures et c'était sec comme il fallait. Voilà. Hello, hello à vous tous. Je vérifie juste que j'ai assez de batterie parce que rebrancher. J'avais débranché parce que ça faisait tomber mon pied, mais là, je n'ai presque plus de batterie, donc je vais vous rebrancher. Voilà, on va essayer de se mettre ici pour que vous puissiez voir assez bien. Hop. Le live, ça mange énormément de batterie. Alors non seulement ça mange du wifi, mon copain n'en peut plus parce qu'il ne peut pas regarder ses séries en même temps que je fais des lives, mais en plus ça mange énormément de batterie. Ah bah, je ne savais pas qu'il y avait des kits vernis sur iMac, donc c'est super. On peut faire exactement la couleur que l'on souhaite et en vrai les vernis c'est juste parfait pour faire. Ah bah super, j'ai trop hâte de voir vos réalisations. Donc en effet, il faut laisser sécher avant de peindre. Et ensuite, il faudra juste ajouter une petite attache à broche derrière. Oh là là, décidément, ça se casse la figure. Une petite attache à broche derrière, donc de ce type-là, que vous pouvez aussi vous procurer chez iMac. Donc vous le collez soit avec de la colle extra forte, soit avec un pistolet à colle. La porcelaine froide maison, pour l'instant j'avais testé que 24 heures de la garder. Là celle-ci ça fait déjà 2 jours, enfin 48 heures que je l'ai réalisée et elle est encore parfaite. Et vous pouvez acheter de la pâte déjà toute faite sur iMac ou dans n'importe quel magasin de matériel créatif. Donc chaque marque a ses spécificités, mais vous pouvez très bien acheter de la Fimo, de la Whippam sans aucun souci. Voilà. Donc je pense que je vous ai donné toutes les indications pour réaliser ces broches. Je vais terminer moi de peindre celle-ci. Allez, je l'ai fait en orange, en rose. Donc c'est pareil pour les petits arcs-en-ciel. Il faut peindre chacun des boudins et puis rajouter à l'arrière la petite attache de la broche. En barrette pour les filles, c'est une super idée, ouais. Ça peut être génial. J'y avais pas pensé. Je vais peut-être en faire une pour ma nièce. Très bonne idée, Cindy. Coucou Clarisse, salut. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Moi, je termine de peindre ma petite broche. Hop, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je disais encore une fois la peinture, parce que vous risquez de vous poser la question demain. Je le préciserai en story chez moi aussi si vous le souhaitez. Pour la peinture, il faut, si possible, de prendre de la peinture acrylique ou des vernis à ongles. Alors, si vous êtes avec des enfants, je vous conseille de, en effet, peindre avant de coller. Mais si vous êtes assez précise, le mieux, c'est de coller puis peindre. Comme ça, s'il y a des petites marques de peinture, bah, vous ne les verrez pas. Vous pourrez les recouvrir de peinture. Et ensuite, n'oubliez pas de bien peindre le côté de la broche également. Vous pouvez peindre l'arrière aussi si vous souhaitez. Moi, avec le vernis, j'avais fait 2 couches pour que ça soit très joli. Très joli. Pour que ça soit bien uniforme, quoi. Voilà, voilà. Hop. Alors, si vous voulez fixer sur une épingle à nourrice, le mieux, je vous montre tout de suite. J'ai une épingle à nourrice. En fait, le mieux, c'est d'utiliser un petit carré de tissu. Alors, ça peut être du tissu à paillettes, ça peut être de la feutrine, ça peut être une chute de tissu, peu importe. Hop.
vous découpez un rectangle comme ceci. Et en fait, bon, imaginons que c'est une épingle à nourrice. Vous venez passer la partie de l'épingle à nourrice non amovible enfin, vous venez passer le tissu dans l'épingle à nourrice et vous venez coller en fait de part et d'autre pour fixer l'épingle à nourrice sur votre broche. Et donc la pâte maison, vous pouvez la conserver 48 heures. Non, la gouache, c'est pas l'idéal parce que la gouache, c'est une peinture à base d'eau. Et en fait, si vous venez rajouter de l'eau sur la pâte que vous avez fait sécher, c'est un peu dommage, ça va la fragiliser. Pour les boudins, en fait, moi, je les ai pas collés avec de la colle. Je les ai laissés sécher tous ensemble, ils étaient un peu collés. Et en rajoutant le vernis en plus par-dessus, ça solidifie la chose. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas besoin de le coller, c'est pas la peine. Donc, pas de peinture à l'eau. Donc, en effet, la gouache, c'est pas terrible. Un dessin sur un coffret en jouet en bois, c'est parfait. Et ensuite, alors ça dépend pour le vernis. Si vous avez utilisé du vernis à ongles, c'est pas la peine de le vernir puisque ça a déjà un fini glowy, glossy, sympathique. Mais si vous avez utilisé de la peinture acrylique, en effet, ça peut valoir le coup. Bon, la peinture acrylique, ça a aussi un fini un petit peu brillant, mais ça peut valoir le coup de redonner un petit coup de vernis pour donner un peu de peps. Voilà. Et pour conserver la pâte porcelaine froide maison, en fait, moi, je l'emballe tout simplement dans du film alimentaire. Vous pouvez également le remettre dans une boîte hermétique de type tupperware pour éviter que la pâte ne s'assèche. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment. Je regarde vite fait l'heure. J'ai aucune idée de l'heure, moi, à chaque fois. Et mon téléphone ne veut pas... qu'est-ce qu'il me fait? Hop, annuler. Merci pour ce tuto, merci pour l'épingle à nourrice. Et ben c'est parfait. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Instagram. Donc je suis Valentine du compte Instagram Happy as the Bee. Je serais ravie de vous répondre et de vous sortir de l'embarras si vous hésitez sur la technique à faire. Anne-Charlotte, parfait, j'ai hâte de voir ça. Tu pourrais même en faire en forme de cerise, ça serait juste parfait. Et l'arc-en-ciel, non, c'est de la Whippam, parce que comme je disais, les petits boudins, c'est un peu plus compliqué de les faire avec de la pâte de porcelaine froide maison. Donc, je vous conseille d'utiliser plutôt de la pâte industrielle. Le replay sera disponible pendant 24 heures sur le compte Instagram d'iMake et je vais l'enregistrer sur mon téléphone, donc c'est fort probable qu'on vous le mette également en IGTV si ça vous intéresse. Cindy, j'ai trop hâte d'être à ton live demain parce que j'ai hâte de me coudre un coussin. En fait, je prends jamais le temps de faire ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas, demain à 16h, c'est à 16h, je crois, Cindy. Hein, il y a le live organisé par Cindy pour apprendre à coudre un coussin. Et bah, Anne-Charlotte, parfait si tu as prévu de le faire en forme de cerise. Merci pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais oui, je te connais trop par cœur, Anne-Charlotte. Et pour... oui, j'ai vu une dernière question qui passait. Pour texturer certaines feuilles, je ne l'ai pas fait sur toutes, mais j'ai juste appliqué, en fait, j'ai pris mon cure-dent, en fait, que j'ai appuyé ici pour faire une nervure principale. Mais c'est pas obligatoire. Vous voyez ici, je ne l'ai pas fait. Ça dépend de ce que vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite feuille découpée dans du papier paillette ou alors peindre une des feuilles en paillettes. Voilà. Bah oui, Anne-Charlotte, maintenant on veut la voir. Hein. Ouais, merci. Cindy, dis-nous à quelle heure c'est ton live pour être sûr qu'on ne le loupe pas quand même. Donc, encore merci à tous. Hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à taguer le compte d'iMake ou mon compte, comme ça on pourra voir vos réalisations. C'est le plus frustrant, je trouve, quand j'anime un live, c'est de ne pas voir vos réalisations en direct. Donc, je serais ravie de les voir. Et en effet, si vous avez loupé ou que vous voulez le revoir par la suite, il n'y a pas de souci, ça sera disponible en IGTV. Donc, c'est bien 16h pour le live de Cindy. Demain, ne loupez pas son live. Voilà. Quel feutre utiliser pour faire un Snoopy? Alors, j'ai pas très bien compris, mais si vous voulez utiliser des feutres pour dessiner sur ces petits, sur ces broches, je vous conseille d'utiliser des feutres type Posca. Ça sera parfait. Posca ou Pilot Pintor, enfin ce genre de choses. Donc 16h, rendez-vous demain 16h sur le compte d'iMake pour le goûter et pour le tutoriel de Cindy.
Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Bonne fin de journée. Merci pour tous vos messages. J'adore animer des lives. Je suis trop contente d'être là. Merci. Au revoir.